Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vidéo spéciale 2 ans de l'émission à la con. Une vidéo qui arrive un peu en retard par rapport à la date anniversaire du 20 novembre, mais dans laquelle je vais vous faire part des annonces, d'une nouvelle mise au point et d'une petite FAQ. Et c'est parti pour une intro style Link et Terracide. Si l'émission a dépassé les 2 ans, c'est d'abord grâce à vous et à votre soutien, et pour cela, je vous en remercie infiniment. D'ailleurs, pour cette occasion, je suis retourné au premier décor. Ça sent bon la nostalgie, hein. Dans la vidéo anniversaire des 1 an, sortie il y a 1 an, j'avais dit comme quoi je ferais une FAQ si le nombre d'abonnés serait plus important. 1 an après cette vidéo, j'ai fait un bilan et je me suis dit que finalement, j'aurais pas plus d'abonnés que ça. On en est à 680 et quelques si je dis pas de bêtises, donc je préfère établir maintenant une communication avec vous plutôt que d'avoir l'air méprisant et de faire genre vous n'êtes pas assez nombreux pour que je sois assez célèbre. Mais bref, ça j'en parlerai dans les FAQ. Dans cette vidéo, je ferai un retour sur les annonces que j'avais faites dans la vidéo mise au point de juillet et puis de vous faire une mise à jour sur les projets à venir, etc. J'avais annoncé l'arrivée de 2 nouvelles émissions sur la chaîne. La première qui s'intitule À la cool, une émission culturelle plutôt posée que vous avez dans l'ensemble bien accueillie. Et pour ce qui est de la seconde, eh ben désolé, elle n'arrivera pas. J'avais dit que le ton de celle-ci serait plus dans la provocation, dans l'agressivité et qui porterait sur des sujets qui m'horripilent, notamment dans la pop culture. Puis un jour j'ai vu la vidéo du Roi des Rats sur ses conseils pour ceux qui aimeraient lancer de nouveaux concepts sur YouTube. J'ai vu qu'à ce moment-là, le but de la chaîne c'était avant tout le divertissement et non de jouer avec le feu inutilement. Ça peut porter préjudice à la chaîne et au ton que je voulais apporter au départ, c'est-à-dire très porté sur l'autodérision et le décalé. Donc non, je ne ferai pas l'émission. Je sais pas comment ça aurait fonctionné, mais en tout cas, je pense que ça aurait été un gros coup d'épée dans l'eau. De toute façon, quand on voit YouTube aujourd'hui, ça ressemble plus à un champ de bataille où se disputent les entreprises, les amateurs et les politiques. Donc j'essaie de consolider le peu de bonne humeur qui y reste. Mais à la place, je vous ai sorti une vidéo compile des meilleurs moments gaming entre potes. Ça vous a bien plu et je pense en faire une autre prochainement. Les rencontres abonnées que je projetais de faire avec vous. Non mais j'ai pris la grosse tête ou quoi? Alors je vous ai dit que si je me déplaçais en convention sur Paris un jour, je vous en ferai part via les réseaux sociaux pour qu'on puisse se rencontrer et parler en IRL. Mais le problème, c'est que je ne viens plus en convention depuis très longtemps. La dernière en date c'était la Paris Manga 2013, où j'y suis allé avec des potes principalement pour aller apercevoir et espérer rencontrer des youtubeurs du moment. Et ce qui m'a fait décider à n'y plus refoutre les pieds, c'est le comportement de certains fans dans les files d'attente. Pour moi, se rassembler pour rencontrer ces idoles, mais il y a quelque chose de convivial, de festif, c'est du partage de goût qui s'y opère. Et ben, que dalle. Au lieu de ça, les gens étaient irrespectueux, arrogants et mal polis. Et c'est à ce moment-là que je me suis barré et que je ne suis plus jamais retourné en convention. Donc si un jour j'y reviens, ce ne sera pas en tant que client. Mais bon, on peut toujours rêver. Alors pour ce qui est des abonnés, je voulais vous signaler que j'ai ouvert une adresse mail à laquelle vous pourrez renvoyer le nom des films, des séries, des dessins animés dont vous voudriez que je parle. Je ferai bien sûr une sélection dans le tas que vous allez m'envoyer. Les sujets des prochains épisodes sont déjà clos, mais j'aimerais avoir du renfort si jamais j'ai une panne de matière ou du manque d'inspiration. Par contre, juste évitez de m'envoyer les trucs qu'on a déjà vu 1000 fois et qui ont déjà été traités par les youtubeurs petits ou grands. On en a déjà fait le tour 10 000 fois et une fois de plus ça n'en vaut pas la peine. Voilà, ben à vos claviers. J'avais dit aussi sur Twitter que je pensais ouvrir un Discord pour la communauté à la con. Le problème c'est que Discord, j'y vais presque jamais, voire quasiment pas du tout. Mais après, si vous qui me dites, si vous voulez vraiment que j'en fasse un, et ben je le ferai pour votre plus grand plaisir, et promis, je ferai un effort pour m'y rendre plus souvent. Voilà, les annonces mises au point sont faites, on va pouvoir passer à la FAQ. On va commencer par les questions Twitter. Pourquoi tu utilises une voix aiguë dans tes vidéos? Bah tout simplement parce que je trouvais que cet effet rendait mieux que ma voix normale et que ça participe au ton décalé de l'émission. Je sais que certains n'accrochent pas, mais bon tant pis, le plus important c'est que ça me plaise. Alors là, une très longue série de questions. Feras-tu un à la con sur Widget de 90? Alors je connais pas Widget, j'ai vu quelques extraits sur internet, mais bon je mets de côté au cas où. Feras-tu un à la con sur Le Fureur en folie? Tiens, c'est marrant parce que j'ai revu l'épisode de Nanarland où ils en parlent, et je me suis dit, il y a peut-être moyen d'en faire un à la con. Mais pour cela, il faut que j'ai vu le film. C'est quoi ton métier à part YouTube? Je travaille dans l'audiovisuel, que ce soit sur les plateaux ou en post-production. Je fais aussi de la réalisation fiction, quand j'ai les moyens et quand j'ai le temps. Et je pense faire un compte Vimeo qui rassemblera tous les films que j'ai fait depuis 2012 environ. En tout cas, je vous tiendrai au courant si ça se concrétise. Tu connais Two Girl One Cup? Oui, mais je veux pas le voir. Ton plat préféré? Alors tout, sauf les brocolis et le foie gras. Pour toi, la techno c'est démodé? Mais j'en ai rien à battre de la techno. Es-tu un berbe? Non, ton humoriste préféré, sans hésitation, Kev Adams. Non, je rigole. Moi j'aime plutôt tout ce qui est Les Inconnus, Albert Dupontel, Jeff Panaclock, et puis plein d'autres que j'oublie. Ta langue préférée?
La mienne. Alcool ou non? Non, excepté le vin. Vas-tu faire une mascotte? La poupée reviendra un jour. Alors non, pas de nouvelle mascotte en vue. Le personnage de la main est déjà une mascotte, donc je vois pas pourquoi en rajouter une personnellement. Et la poupée, ben j'ai pas encore trouvé d'occasion pour la ramener, peut-être dans l'épisode de Noël comme l'année dernière. Voilà, maintenant on va passer aux questions Facebook. Pourquoi as-tu eu l'idée de faire cette émission à la con sur YouTube? Quels sont tes buts? Alors je l'ai faite d'abord parce que j'avais des trucs à dire sur certains films ou séries, et au lieu d'écrire mon avis sur Allociné ou Sens Critique, chose que personne ne lit en général, et ben je me suis dit pourquoi ne pas en faire des vidéos? Et puis ça me permet de me défouler, de m'amuser, voilà, et d'essayer de faire autre chose que le YouTube Poop en parallèle. Et le nom de l'émission, eh bien, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Voilà, des vidéos sans prétention, des vidéos à la con, tout simplement. Question, est-ce que tu vas faire des formats plus foufou comme dans tes premières vidéos? Bah l'émission a toujours été foufou, je veux dire, il y a juste le décor qui a changé et la façon d'analyser je crois. Ah oui, et depuis l'épisode 11, je n'ai pas refait de fiction en début de vidéo, parce que je me suis rendu compte que les moyens que j'apportais n'étaient pas trop en accord avec les audiences de la chaîne. Donc je préfère me casser vraiment le cul quand j'aurai plus de public et d'éviter de trop en faire pour pas grand chose finalement. Et puis chacun sait que la fiction sur YouTube ça ne marche pas, donc ça me rajoute une excuse pour pas en faire. Putain, 2 ans. Sinon d'où vient le nom Parody of Stéphane si tu t'appelles Félix? Alors c'est une très longue histoire et certains qui sont abonnés juste sur Parody of Stéphane doivent aussi se poser la question. Tous les fans que j'ai rencontrés m'ont toujours demandé l'origine de ce nom. En fait ce compte YouTube n'était pas de moi à la base. Il a été créé par mon petit frère qui avait publié une vidéo parodiant un gamin qui chantait une reprise de Aller plus haut, aller plus loin, vous savez le tube merdique pour ados là. Le gamin en question s'appelait Stéphane, donc voilà l'origine du nom. Parody of Stéphane. Parodie de Stéphane quoi. Et comme il s'en est plus jamais servi par la suite, eh bien je l'ai récupéré et puis vous connaissez la suite. Est-ce que tu feras un jour un format plus adapté pour les films que tu aimes vraiment? Parce que dans tes à la con, il t'est arrivé de parler de bons films, mais c'était assez exceptionnel. Alors oui, il est arrivé que je parle de bons films dans l'émission, mais le problème c'est que ça correspond pas trop au format voulu. On sait très bien que sur YouTube, un spectateur lambda, il va pas aller voir une vidéo qui dit du bien de quelque chose. Il aime bien quand il y a du clash, de la rage et de la colère. Et puis c'est ce qui marche le mieux en même temps. Pourquoi tu crois que je suis sur YouTube? Donc non, je compte pas faire ce concept, désolé. Tes prochains à la con vont-elles aussi porter sur les pubs bizarres ou vraiment mauvaises? Alors non, les reviews de pubs ça a été déjà fait par MrJD et JDG entre autres, donc ça m'intéresse pas vraiment de reprendre des concepts si personnellement j'ai rien à dire derrière. Une question, est-ce que tu vas faire des épisodes sur des faits de société? Aujourd'hui c'est quasiment mal vu, voire dangereux de parler de certains faits de société en vidéo. Et comme j'avais dit avant, le but de l'émission c'est de divertir et de faire rire, et non de provoquer les gens et surtout ceux qui n'ont pas d'humour. On se souvient comment a fini l'épisode 8. Ton setup, tes formations, ta bite, tes projets, ta vie, je fais chier les gens. Alors mon setup, je vois pas trop ce que tu veux dire, mais si tu veux savoir de là d'où je viens de Haute-Marne en Champagne-Ardenne. J'ai fait une formation à l'ESRA de Paris en option montage. J'habite en région parisienne. Pour ce qui est des projets, j'en ai plein, t'inquiète. Et ma vie, elle est trop bien. Et oui, je fais chez les gens, c'est un bon. C'est quoi ton logiciel de montage? Adobe Premiere. Ces 2 années sur YouTube t'ont-elles appris des choses que tu veux partager? Effectivement, ces 2 années sur YouTube m'ont beaucoup aidé sur le plan social et aussi sur le plan personnel. J'ai évidemment rencontré beaucoup de gens grâce à la chaîne, et puis c'est un travail de découverte, on en voit de toutes les couleurs quand on fait une émission comme celle-ci. Bref, j'en retiens que le positif, les mauvais moments, etc. C'est oublié. Y a-t-il une question que tu aurais aimé qu'on te pose? Alors oui, si ça intéresse quelques-uns, les youtubeurs qui m'ont influencé pour la chaîne, l'émission, tout ça, je dirais Antoine Daniel, Michael J et Clash of Jackie. Et on va finir par la question que vous m'avez laissée en commentaire sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a motivé d'un coup à commencer à la con? Tout le monde le sait, c'est le fric, bien évidemment. Non, comme j'ai dit avant, le but c'est de partager des goûts et des idées. Voilà, je peux rien dire de plus. Pour la FAQ, pourquoi tu n'as pas plus d'abonnés? Merci de me le rappeler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais même si les vues et les abonnés ne sont pas énormes, eh bien moi ce que je vois c'est que ça plaît aux gens et que vous me soutenez et que vous me supportez. Bon bien sûr, si les vidéos faisaient que 50 vues par mois, j'aurais arrêté depuis longtemps. Bon là depuis 1 an j'ai gagné environ 120 abonnés je crois. Quand je regarde les anciennes vidéos, je cumule environ 1000 vues en moyenne, et même si c'est pas énorme comparé à certains, mais ça veut dire au fond que les gens accrochent. Mais moi je veux dire, tant que le contenu me plaît et que ça plaît aussi aux gens, je vais continuer. Enfin c'est le plus important, c'est le plus essentiel, c'est évident. Et on va pas se leurrer, une chaîne ça ne gagne pas 10 000 abonnés en un claquement de doigts, il faut du partage, voilà, il faut du réseau. Et Pianizza sur ce coup m'a beaucoup aidé en partageant ma chaîne sur la sienne, et je le remercie encore. Donc non, je préfère continuer mon petit bonhomme de chemin en attendant une occasion pour que la chaîne devienne plus importante. As-tu une femme? Pourquoi? Tu veux m'épouser? Tu connais l'UPR?
Ah oui, le parti qui monte malgré le silence des médias? Ouh, trop bien le déguisement. Ah oui, ça c'est par rapport au cosplay tout pourri du JDG que j'ai fait dans la dernière vidéo. Sinon, pour la FAQ, j'ai une petite question pour ta main. Quand tu écris, tu utilises un crayon de bois ou un crayon de papier? Oui, c'est une question primordiale, lol. Bah la main, elle sait pas écrire en fait, elle est un peu con, mais tout ce qu'elle sait faire, c'est me branler. Pour la FAQ, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on fasse un crossover ensemble? Alors oui, bah écoute, moi je suis partant. Après, faut juste que je sache de quoi ça va parler et comment on va s'organiser. J'ai déjà fait des collabs avec d'autres gens, donc si on m'en propose de refaire, ben moi je suis ouvert, y a pas de problème. Voilà, la FAQ est terminée, j'espère avoir bien répondu à vos questions. Sinon, j'ai pas grand chose à redire sur l'avancement de la chaîne. Les vidéos vont continuer comme avant, avec le même format, donc s'il y a du nouveau, je vous en ferai part sur les réseaux sociaux. Je vous remercie encore de me suivre, ça me fait plaisir et ça me motive pour continuer mon travail. Je vous dis ciao et à bientôt, je vous aime très fort. Salut! Et bon anniversaire la con.